Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une série destinée à comprendre l'utilisation de Fumble qui permet de faire des matchs de football en ligne. Le site n'est pas super bien fait globalement, donc ça mérite un petit tuto avec le client Java en plus, tout ça c'est pas forcément simple. Donc on va voir au travers d'une série de vidéos comment on peut se servir d'un petit peu tout ça. Alors, allons-y, on démarre direct. Première chose, il faut se créer un compte. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de balayer avec vous la manière dont on crée un compte. Je pense que jusque-là, ça devrait aller. Alors, on va se loguer. Voilà, j'ai créé un compte pour l'occasion. Et quand on se connecte, on arrive sur cette page-là qui globalement ne sert à rien. Donc, on va cliquer directement sur Home. Home, c'est votre page de coach et c'est tout le temps là-dessus que tout va se passer en fait. Si on détaille vite fait les icônes du menu, ça ne sert à rien. Ça, oui, c'est pour trouver des parties en mode voilà, bon, pourquoi pas. Ça sert pas grand chose. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et elle peut servir parfois. Bon, une section d'aide. Bref, en gros, tout se passe ici. La page de coach, votre pseudo, un menu, le menu qui globalement il sert à rien non plus. Et ici vous avez votre rang, c'est-à-dire votre puissance de coach, puisqu'il y a il y a un kikimètre intégré directement à Fumble. Plus vous gagnez des matchs, plus vous gagnez des points, plus vous montez en taille de kiki. Donc bon, voilà, un kikimètre qui vaut ce qu'il vaut. Après là, les matchs récents, votre dernier match. Ici, les stats, ça sert à rien. Les news, ça ne sert à rien. Le blog, ça sert à rien. Ce qui sert, les équipes. J'ai créé une équipe pour l'occasion qui s'appelle les Gros Bourrins. Et les ligues et les tournois à venir, parce que sur Fumble, il y a pas mal d'événements privés, des ligues, des tournois, tout un tas de trucs. Voilà, on verra ça au travers d'une prochaine vidéo, comment on démarre un match dans le cadre d'un tournoi. Bref, voilà, ça c'est globalement la seule page que vous avez besoin de connaître au début au moins. Donc ce que je vous propose, on va créer une nouvelle équipe. Ça se fait ici, il y a Create a New Team. Ouais, c'est vachement sympa parce qu'il y a plein de trucs qui servent à rien et puis les trucs qui servent en fait, ils sont hyper galères à trouver. Voilà, donc Create New Team, là on arrive sur une page qui permet de choisir le mode de jeu. En fait, sur Fumble, il y a plusieurs modes de jeu. Alors, eux, ils parlent de division, il est marqué Select Division. Ça n'a rien à voir avec la taille du kiki, encore un coup. Donc, une division, c'est le type le plus souvent, le type de processus qui va vous permettre de trouver un adversaire. En gros, c'est ça. Black box, donc ça veut dire boîte noire pour les anglophiles. Moi, je suis assez balèze en anglais. Black box donc, ça veut dire c'est le système qui va vous choisir un adversaire à peu près de votre niveau et avec une équipe à peu près dans les TV des vôtres. Voilà. Donc c'est le système qui dit, vous ne savez pas contre qui vous allez jouer, c'est le système aveugle. C'est le système qui est, je crois, le plus souvent utilisé pour trouver des adversaires. Ranked avec l'accent de Jacques Delors. Ranked, ça peut dire rangé, ça veut dire classé, peu importe, on s'en fout. Bref, Ranked, c'est comme Black Box, sauf que là, vous savez contre qui vous allez jouer. C'est-à-dire, l'appariement se fait par consentement mutuel. Tu veux jouer contre moi? Pas envie. Tu veux jouer contre moi? Voilà. Donc, par consentement mutuel, disais-je. Voilà, donc c'est un petit peu le royaume de la momotte. Quand un mec est trop fort ou quand il a une équipe un peu trop pétée, et ben plus personne ne veut jouer contre lui. Ou alors quand vous voulez améliorer vos stats, tu dis tiens je vais prendre que des faibles, je vais jouer contre des gobelins. Donc voilà, ça c'est Momotland, Ligue, pour faire une équipe de ligue. Bon, on passe pour le moment. Stunty, c'est Minus, donc comme la ligue, mais en version Minus. Et le FFB Test Division. Vachement intéressant le mode test, le deuxième mode le plus utilisé, enfin à ma connaissance, après la black box.
Le mode test permet de tester, comme son nom l'indique, oui c'est bien fait, permet de tester des équipes au format tournoi. Par exemple, quand vous avez un 110 plus 5, ben, voilà, c'est grâce au mode test que vous allez pouvoir jouer en 110 et en ajoutant 5 comptes. Par exemple. Alors ah non, on y va, on va créer une black box. Là vous avez les différentes races, les classiques, hein, avec des icônes à la con pour des problématiques de droit, hein, vraisemblablement. On peut créer des vampires, c'est sympa. Là vous avez un ranking dont on se tape éperdument. On crée le nom de la team euh, qui va s'appeler les super vampires. Voilà, car je suis quelqu'un d'assez original. Et donc là vous arrivez sur une espèce de page qui va vous permettre de compléter votre équipe, donc d'acheter le staff et les joueurs. Ici vous faites Buy New Player. Là vous avez une autre fenêtre non moins dégueulasse qui s'ouvre. Oui, oui, c'est. Alors c'est très vintage, hein. Le site est quand même. Voilà, je pense que le site a été fait avant l'invention du CSS, donc c'est pas, bon, voilà, c'est pas fun en matière de tronche. Maintenant ça fait le boulot. Une fois qu'on s'y est fait, en fait il y a assez peu d'actions nécessaires pour lancer une partie. Alors, c'est pas fun, mais ça marche pas mal. Ça marche plutôt bien même. Allez, on va créer une équipe là avec. On va acheter un vampire qui s'appelle Coco. On va acheter un deuxième vampire qui s'appelle Kiki. Et puis on va acheter un tral qui s'appelle Toto. Hein, dédicace à Castor sur les noms de joueurs. Voilà, lui, je vais même lui mettre tral numéro 1 pour faire plaisir. Voilà, donc là vous refaites ça pendant tout le nombre de joueurs que vous voulez. Une fois que vous avez fini ça, vous refermez, vous arrivez sur la page principale, il s'est rien passé. Hop, vous faites un petit refresh, donc F5 sur Windows, Pomme R sur Mac, et là les joueurs que vous avez achetés apparaissent. Voilà, donc bon voilà, vous faites ça. Les rerolls, ici vous faites Add, et là vous avez une reroll qui est ajoutée, Fun Factor, 9 en Fun Factor, parce que quand on est vampire, il faut du public. On va acheter un assistant, une pomme-pomme, un appôt, au diable, l'avarice. Et on fait Submit for Approval, parce que ouais, je pense que 4 joueurs c'est nettement suffisant. Et ah oui, importante notice, before you activate your team, plus ça veut dire quoi? Ça veut dire que les commis n'ont aucun humour sur les noms de team. Donc on évite les blagues homophobes, racistes, pédophiles, tout ça. Ouais, ils sont un peu comme Nîmes l'Ancien, ça les fait pas rire. Voilà. Donc il suffit de le savoir. Je crois que c'est l'ami Gizmo qui a qui a eu maille à partir avec un commissaire anglais un peu tatillon. Vous pourrez lui demander. Voilà. Donc oui, oui, ma team complies. Toujours avec l'accent de Jacques Delors. Là, il m'envoie chier parce que je dois avoir minimum 11 joueurs. Donc voilà, on va dire que quand même ma team a été créée. Pif pouf, je reviens sur Home. Alors là, elle est là, mais elle n'est pas vraiment créée parce qu'elle est dans un état nouveau, donc elle n'est pas finie de créer. Par contre, la précédente que j'ai créée, qui sont des Norse, qui s'appellent les Gros Bourrins, celle-ci, elle est prête à jouer. Hop, et donc quand je vais dessus, j'ai le détail de mon équipe, les Gros Bourrins. Voilà, ça c'était la première partie de la prise en main de Fumble. Voilà, la découverte un petit peu générale de comment ça se passe. Voilà, vous faites le tri dans tout ce qui sert à rien, vous appuyez sur Home et vous faites tout depuis Home. Voilà, c'est en résumé comme ça que moi, en tout cas, je l'utilise. C'est donc la meilleure façon de l'utiliser, comme chacun sait. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt pour la deuxième vidéo de savoir comment on lance une black box. Bisous bisous.